Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a assisté à la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour de compte le jeudi 9 mars 2023 et également à la remise du rapport public de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques pour les exercices 2020-2021. Stéphane Moutipaï. C'est une première dans l'histoire de la Cour des comptes en République démocratique du Congo. En sa qualité de magistrat suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a assisté ce jeudi 9 mars 2023 à une double audience solennelle consacrée à la rentrée judiciaire 2023-2024 et à la remise du rapport public de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques pour les exercices 2020 et 2021. Comme le veut la tradition en pareille circonstance, le procureur général après la Cour a prononcé une mercurielle sur un thème de la compétence de cette juridiction. Étant donné que, depuis sa création en 1987, la Cour des comptes de la RDC n'a jamais organisé de rentrée judiciaire, le procureur général a consacré sa mercurielle à la présentation de cette haute institution, sa mission, son organisation et son apport au développement du pays. L'objectif de son allocution a été de faire voir au président de la République, magistrat suprême, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République, qui, dans son combat acharné et déclaré contre la corruption et toutes les antivaleurs qui en sont le pendant naturel, il peut compter sur la Cour des comptes qu'il vient de réhabiliter à bon escient. La Cour des comptes a fustigé des irrégularités graves et récurrentes constitutives de fautes de gestion relevées au cours de l'exécution du budget des exercices 2019, 2020 et 2021 dans le chef des membres du gouvernement. Il s'agit notamment du recours systématique à une procédure d'urgence non réglementée pour décaisser des fonds à la Banque centrale du Congo ainsi qu'au mécanisme de la mise à disposition des fonds pour des dépenses importantes et d'investissement. Il en est de même des dépassements budgétaires non justifiés ni couverts par une rectification du budget. Au cours de cette cérémonie qui a marqué la rentrée judiciaire 2023 de la Cour des comptes, le numéro 1 congolais a reçu les rapports publics de la Cour des comptes pour l'exercice 2020-2021. Conformément à la Constitution, des exemplaires de ces mêmes rapports ont été remis au président de deux chambres du Parlement ainsi qu'au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. À la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le jeudi 9 mars 2023 une réunion spéciale du comité de conjoncture économique centrée sur la situation conjoncturelle liée à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain sur le marché d'échange. Regardez. De cette réunion, il a été préconisé des mesures pour apporter la bonne information et surtout mettre fin à la spéculation qui s'observe de plus en plus sur le marché de change. Cette spéculation engendre de conséquences néfastes sur le prix de biens de première nécessité sur le marché. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a convoqué ce jour une réunion spéciale autour de la question du taux du franc congolais à la suite des différents rapports que nous recevons de l'opinion publique. Et à cet effet, et pour fixer l'opinion, il a lieu de dire que les chiffres nous communiqués par la Banque centrale du Congo révèlent que le franc congolais est demeuré relativement stable au cours des dernières semaines. Et à la date d'aujourd'hui, le franc congolais s'est échangé à un taux de 2035 francs congolais contre le dollar américain sur le marché officiel, et au marché parallèle, l'on a observé des taux qui varient entre 2250 et 2350 francs congolais pour un dollar américain. Au sujet de la décélération de la formation des prix intérieurs, Aimé Boji Sangara a souligné que le pays fait face à une spéculation qui prend de plus en plus forme. Il a lieu de noter aussi qu'au cours des dernières semaines, l'on note une décélération de la formation des prix intérieurs. Cette décélération s'observe notamment à Kinshasa, dans la capitale de notre pays, à Lubumbashi et à Goma. Il va donc sans dire
que nous faisons face à une spéculation qui prend forme autour de la question du taux du franc congolais. Et c'est pourquoi certaines mesures ont été préconisées pour apporter la bonne information et mettre fin à cette spéculation. Ainsi, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi, a soutenu que désormais, les Congolais seront tenus informés régulièrement de taux de la parité du franc congolais par rapport aux autres devises, notamment le dollar américain. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé également la cérémonie du dévoilement de la mascotte de 9e jeu de la francophonie, jeudi 9 mars 2023, remportée par le jeune Eyalé Bokongo. C'était dans la salle de plénière de l'Assemblée nationale. Suivez. En présence du chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, de membres du gouvernement, des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC, de la représentante spéciale du chef de l'État à la francophonie, du directeur national de 9e jeu de la francophonie et de plusieurs autres personnalités, il a été dévoilé le gagnant du concours lancé pour le choix de la mascotte. Dans son allocution, le chef du gouvernement a confirmé l'engagement de la République démocratique du Congo à réussir l'organisation de ces 9e jeux de la francophonie. Placé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette cérémonie de dévoilement de la mascotte des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa est pleine de signification à divers titres. Elle confirme la détermination du chef de l'État, maintes fois exprimée, de voir la République démocratique du Congo, plus grand pays de la francophonie par sa population, réussir les 9e Jeux de Kinshasa, prévus ici à fin de mois de juillet et début août 2023. Kinshasa, je le rappelle, de facto, la plus grande ville francophone au monde. Cette cérémonie, haute en couleur, rappelle que le processus tant technique qu'organisationnel est bel et bien engagé, qu'il est en marche, et pour tout dire, il est en pleine action pour atteindre sa vitesse de croisière, pour atteindre sa matérialisation. Et tout ceci, bien sûr, sous la supervision attentive du gouvernement de la République. Et donc je viens confirmer et exprimer ce jour l'engagement de notre pays à tenir ces 9e Jeux de la francophonie. Et je puis vous assurer que le gouvernement ne ménage aucun effort et met tout en œuvre pour garantir tant au niveau des infrastructures qu'au niveau organisationnel et culturel, devant accueillir les athlètes et les artistes, que ceci se fasse à la hauteur de ce grand rendez-vous de Kinshasa. Concluant son propos, le premier des Warriors a fait un clin d'œil à la mascotte de 9e jeu de la francophonie. Cette mascotte Massano, et nos félicitations encore à celui qui a bien voulu nous proposer ce qui va nous animer dans la communication en attendant et pendant ces Jeux de la francophonie. Plus qu'une symbolique, cette mascotte constitue désormais un vrai personnage. Tout comme au 9e Jeu de la francophonie, je souhaite bon vent à notre mascotte. Le jeune Eyalé Bokongo est celui qui a remporté le concours de la mascotte. Ce dernier a reçu de main du Premier ministre un chèque de 10 188 000 francs congolais, équivalent de 5 000 $ américains. Ici est de noter que la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, accueille du 28 juillet au 6 août 2023 le 9e jeu de la francophonie. Plus de 4000 jeunes talents sportifs et artistes issus de 88 États et gouvernements de la francophonie sont invités à participer à ce plus grand événement sportif et culturel de l'espace francophone dédié à la jeunesse.
Élection 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé avec une délégation du groupe interparlementaire d'amitié pour l'Afrique centrale de la République fédérale d'Allemagne, conduite par son président Jürgen Kopp, qu'accompagnait l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, le docteur Olivier Schnackenberg. Glodave Boloy. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec une délégation du groupe parlementaire d'amitié pour l'Afrique centrale de la République fédérale d'Allemagne, conduite par son président Jürgen Kopp, qu'accompagnait l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, Dr. Olivier Schnackenberg. Les membres de ce groupe de partenaires qui siègent au Bundestag, Parlement allemand, sont venus faire connaître au président Denis Kadima qu'assistait le premier vice-président Bienvenu Ilanga Lembo, que leur pays était intéressé à assister techniquement la CENI dans l'organisation des élections libres et démocratiques en RDC. Wir sind 6 Bundestagsabgeordnete. Nous représentons le Parlement allemand, le Bundestag. Nous sommes une délégation de 6 membres du Parlement représentant les 6 groupes parlementaires politiques qui sont élus au Parlement actuellement. Nous sommes venus parce que nous sommes très intéressés aux aspects techniques nécessaires à la bonne organisation d'élections libres et démocratiques. Le président de la commission a pris 1 heure pour nous expliquer en détail comment cela se passait. Nous avons parlé de toutes sortes de sujets très divers. Nous considérons qu'il est très important que les technicalités, les modalités soient mises en place pour des élections libres et démocratiques. Unsere Aufgabe ist es nicht, in einen Prozess Il ne s'agit pas d'intervenir dans le processus électoral en aucun cas. Nous étions là pour échanger parce qu'en Allemagne, nous avons des structures similaires. On appelle ça le Bundeswahlleiter, mais ça représente plus ou moins les fonctions de la CENI. Nous avons donc discuté des similarités et des différences. Nous pensons qu'il est très important qu'il y ait les mesures en place pour le bon déroulement d'élections libres et démocratiques. Notre visite ici aujourd'hui est un symbole qui montre l'importance que portent les aspects techniques de la bonne organisation, du bon déroulement d'élections. Ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose d'évident, ni en Allemagne, ni au Congo. Sachez également que le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenu Ilanga, a eu une séance de travail avec une délégation de l'Union européenne conduite par Yamina Gerfi, chargée du groupe Afrique au service européen pour l'action extérieure. C'était le jeudi 9 mars dans la salle Abbé Apollinaire Malou Malou au siège de la CENI. Une fois de plus, Glodave Boloy. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Bienvenu Ilanga Lembo, a eu une séance de travail dans la salle Abbé Apollinaire Malou Malou au siège de la CENI avec une délégation de l'Union européenne conduite par Yamina Geref, chargée du groupe Afrique au service européen pour l'action extérieure. Le secrétaire exécutif national Toto Mabikou Totokani ainsi que les directeurs des cabinets du président de la CENI, Dieudonné Tuyoyo, participaient également à cette rencontre. Composée de 34 personnes, la délégation de l'Union européenne est venue s'enquérir de l'évolution du processus électoral en cours, en accordant une attention particulière au caractère transparent et inclusif des élections prévues en décembre 2023. D'entrée de jeu, le premier vice-président de la CENI a, au nom du président Denis Kadima Empêché, fait l'état des lieux du processus électoral en cours, en mettant en avant les réalisations accomplies à mi-parcours, notamment l'adoption du plan stratégique opérationnel, l'élaboration de la feuille de route, la mise en place des cadres de concertation avec les parties prenantes, la publication du calendrier électoral et l'opération de révision du fichier électoral. Il en est suivi des échanges au cours desquels les délégués de l'Union européenne ont, à travers les diverses questions posées, voulu en savoir un peu plus. Dans cette délégation de 34 personnes qui visitent la RDC et Kinshasa, cette semaine, donc, il y a un autre groupe ACP qui est avec nous. Et donc, nous sommes les groupes qui préparent au niveau de Bruxelles les décisions de l'Union européenne envers l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est
c'est une visite d'étude pour approfondir notre connaissance sur votre pays, mais c'est aussi une visite de suivi. Comme vous savez, l'Union européenne attache beaucoup d'importance à l'inclusivité et la transparence des élections. Donc c'était une séance de travail pour voir comment la CENI fait concrètement son travail et prépare les élections qui auront lieu à la fin de l'année. Pour rappel, l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger permettra à ces derniers de voter exclusivement pour la présidentielle en se rendant aux ambassades de la RDC dans les pays concernés par cette phase pilote: Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Une délégation du Conseil des Nations Unies est arrivée à Kinshasa le jeudi 9 mars 2023 pour évaluer la situation sécuritaire à l'est de la RDC et de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Regardez. Évaluer la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, conformément à la résolution 2666 du Conseil de sécurité, tel est l'objectif principal de la visite à Kinshasa ce jeudi 9 mars dans la soirée de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Durant 4 jours, soit du 9 au 12 mars, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU vont rencontrer le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Sama Lukonde, les membres du gouvernement, le président des 2 chambres du Parlement et les acteurs politiques de la RDC. Le Conseil est venu ici en République démocratique du Congo adresser un message assez clair qui est que nous sommes à vos côtés, nous sommes là pour vous aider. Il est important d'agir, il est important que les groupes armés, quels qu'ils soient, cessent leurs activités, que tous participent au processus politique, que les groupes étrangers se retirent, que les groupes soutenus par l'étranger se retirent aussi, et que la paix revienne enfin en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour nous enquérir de la magnitude de la situation et pouvoir mobiliser l'ensemble des partenariats pour une réponse à la mesure de la situation humanitaire. Conduite par l'ambassadeur de France Nicolas Desrivières et celui du Gabon Michel Blanc, cette délégation prévoit une visite à Goma. Ceci afin d'apprécier la situation sécuritaire et humanitaire dans les Nord Kivu. Une série de rencontres est également prévue avec les autorités provinciales et cette visite sera sanctionnée par une conférence de presse. Au-delà du financement, le gouvernement congolais accorde certains allègements pour favoriser le développement des entreprises de jeunes Congolais. Voilà ce qui motive la visite du ministre de la Jeunesse, Yves Bunkoulou, à l'usine de fabrication de café La Quinoise dans la commune de Limete. Stéphane Mouchipaï nous en parle. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, le Dr Yves Bunkoulou Zola, a visité ce jeudi 9 mars 2023 l'usine de fabrication de café La Quinoise, société fondée depuis 2017 par Tissia Mukuna dans la commune de Limete à Kinshasa. Cette pépite est en pleine expansion et la visite du ministre de la Jeunesse s'inscrit dans le cadre de la clôture de la formation de la première cohorte de jeunes dénommée Un chariot, un boulot. Ces programmes consistent à l'octroi d'un chariot ambulant qui sera approvisionné en café La Quinoise, des tasses, de bouteilles et kits nécessaires pour vendre du café dans la rue. Il vise à encourager le jeune à devenir financièrement indépendant grâce à cette activité de la vente ambulante de café La Quinoise. Pour Tissia Mukuna, fondatrice de la société, le programme Un chariot, un boulot consistera à lutter contre le chômage des jeunes avec l'auto-entrepreneuriat, proposer une voie de sortie face à la pauvreté et former et améliorer la qualité de main-d'œuvre de jeunes demandeurs d'emploi. Le ministre de la Jeunesse, dans son mot, a encouragé Tissia Mukuna pour son initiative qui fait d'elle une fierté nationale pour la jeunesse congolaise. Il a réitéré l'engagement du
gouvernement à accompagner financièrement et administrativement le projet et entreprises de jeunes à travers les différents programmes. Yves Bunkoulou a enfin encouragé le jeune vendeur à percer dans le travail et surtout à ne pas le négliger, car il n'y a pas de sous-métier. Et puis, les habitants du quartier Inga dans la commune de Selimbao lancent un SOS auprès des autorités compétentes pour réhabiliter le caniveau se trouvant le long de l'avenue Banana, complètement délabré après de fortes pluies enregistrées ces derniers temps dans la capitale congolaise. Stéphane Mouchipaï, une fois de plus. Nous sommes précisément au quartier Inga, dans la commune de Selimbao, où la pluie qui s'est abattue ce vendredi 10 mars 2023 dans la matinée a causé d'énormes dégâts. Ces caniveaux construits depuis les années 90, reliant plus de 3 quartiers, s'est coupé en deux. Selon les explications reçues sur place, l'Office de voirie et drainage avait entamé les travaux de réhabilitation de ces caniveaux à l'initiative d'un député de la place, mais hélas, les travaux se sont arrêtés, laissant ainsi la population dans une série de questionnements avant que la catastrophe s'aggrave. bamona biso awa so batiki biso to choli quand veut ozalika mukie tandika ezokoma na mbula to so mbula elandami deux fois papa sino to choli koto yo donc moi était pas terrasse yo nde jange sunga biso koto pa bandao terrasse yo esunga ga SNL soki to mbula munene SNL pe moi était te bakonza mboka bamona biso basunga biso pe na terrasse ba sa so musala o papa terrasse ya ba belge o batika terrasse o et puis basalaka yango pona nini raison nango ezalaka pona ko batela sous station o batu nyonso bayebi ya makala o eza na pana biso na Selembao mais chose grave mikoleleki mbula moko tu kobeta ya makasi boye eyaki kobuka terrasse wana nde bomona na bilili e kabola ki materrasse kati mbula o ebeti lelo soki tozoloba boye parce que to ana pasi libulu o batu nyonso bayebi o biso to ana Selemba babengaka libulu abaluba libulu akitokimosi e bandaka na ba GO terrasse eza mutu mutasala yango te terrasse eza ba belge basala yango. Les habitants de ces coins de la capitale lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes en général et celles de l'Office des voiries et drainage OVD en particulier pour reprendre les travaux de réhabilitation de ces canaux d'évacuation des eaux usées avant que d'autres catastrophes plus graves ne viennent s'ajouter à celle-ci. Et voilà ce qui met terme à ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne avec le même plaisir. Entre-temps, suivez-nous tout à l'heure sur Molaire Télévision à 19h20. Au revoir.